Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, je vais commencer cette petite vidéo en donnant un petit dicton qui dit « Lorsque la parole devient une arme, la diffamation est dans l'arène ». Pourquoi je dis cela? Actuellement, il y a une histoire en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui accusent le fils de DJ Arafat, c'est-à-dire Maël, d'être Woubi. Je vous laisse voir cette petite vidéo. Je vous écoute, allez-y. Tu es maman, je suis maman, tu vois. Je pense que tu n'aimerais pas être dans ma position aujourd'hui et tu n'aimerais pas que ton enfant soit dans la position de mon fils. Maintenant, les ragots qu'il y a eu entre les filles, laisse ça entre les filles. Là, mon petit, il est pas bien. Demain, si Maël fait une tentative de suicide, c'est moi qui aurai mes yeux pour pleurer. Tu vois, je peux comprendre que TikTok c'est amusant, je peux comprendre que oui c'est intéressant de parler des choses, mais au moins parle de choses où tu as des preuves. Ne viens pas dire oui le fils de DJ Arafat est Woubi, les gens, c'est pas gentil en fait, c'est de l'harcèlement. Mais ma chérie, c'est ses camarades avec qui je dis pas non, c'est moi qui a dit ça. Je dis pas non, mais tu es maman. Donc quand c'est comme ça, tu es maman, quand c'est comme ça, tu dis les filles, vous avez des preuves, vous avez des preuves maintenant, je vais en parler. Mais si tu n'as pas de preuves, tu ne vas pas dire que non. Si tes camarades m'ont dit, regarde, non mais attends, laisse-moi parler, après je te laisse parler, vraiment. Toi, imagine, on te dit non, oui, le fils de Mado, c'est un braqueur, c'est un Woubi, c'est un ceci, il n'y a pas de preuves. Ça va pas te faire mal. Mais je vais gifler mon enfant pour comprendre si c'est vrai ou pas. Ah bon, tu vas gifler ton enfant pour comprendre si c'est vrai, donc tu laisses les gens mentir sur ton enfant? Non, madame, excusez-moi, laissez-moi parler. En tout cas, moi, j'ai pas de souci. Moi, je voulais juste te dire que là, mon fils n'est pas bien. On a dit ça dans un live de plus de 4000 personnes, les gens sont partis tout ça là-bas. Donc, vous êtes venu me fatiguer. Oui, bon, ok, il n'y a pas de souci. Tu sais, comme je dis, c'est pas venu pour les madame, je suis pas en guerre avec vous. Moi, j'ai lui-même, il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Maël ne va pas monter. Maël ne va pas monter demain. Maël, tu descends. Tu descends tout de suite. Maël, tu descends tout de suite. Mais elle a qu'à se calmer pour être pas. Oui, non, Maël, tu descends. Maël, c'était pas juste ta maman. Maël, tu descends. Je vais t'expliquer un truc. Maël, tu descends. Maman descend. Oui, mais tu descends aussi. Oui, mais toi aussi descendons. Parce que là, on n'est pas venu pour s'afficher, vraiment, c'est juste pour que ça s'arrête tout ça. Descendons. Faut les laisser. Maël, je t'ai dit de descendre, tu descends, après je descends. Non, mais attendez, vous allez descendre. Je vais vous dire juste un mot et puis vous allez descendre. Calmez-vous, madame. J'espère que vous avez bien vu cette vidéo. Alors, comme vous l'auriez vu, il ressort des faits de l'espèce qu'on accuse cet enfant d'être Woubi. Sa mère a intervenu, mais cela ne s'est pas arrêté. Ce qui a conduit cet enfant à supprimer toutes ses vidéos sur TikTok. Alors, la diffamation, c'est quoi? J'ai plusieurs fois dit ça, que c'est le fait de porter des accusations sur une personne sans avoir de preuves concrètes. Et ça peut conduire à la prison. Ce dernier, avec l'aide de sa mère, peuvent aller porter plainte. Et ça, c'est une affaire pénale. Pourquoi? Parce que ici, chez nous au Togo, ça va d'une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende qui va jusqu'à 2 millions de francs CFA. Pourquoi prendre son temps pour diffamer, pour dire des choses dont on n'est pas sûr? Et on peut quitter la diffamation pour aller aussi à l'attente à l'honneur parce qu'elle est en train d'attendre l'honneur de cet enfant-là. Et chez nous au Togo, c'est puni par des amendes. Je vais aller plus loin en disant que cet enfant-là va subir de l'harcèlement parce qu'il va à l'école. Arrivé à l'école, tout le monde va dire « Ah, c'est lui qu'on a dit qu'il est Woubi, nanani, nanana ». C'est quoi l'harcèlement? C'est le fait de porter des jugements répétés sur une personne. Ce qui va conduire ce dernier à quoi? À une dépression. Et vous savez ce que la dépression entraîne? La dépression détruit une personne. La dépression détruit toute une vie. Au Togo, dans notre code pénal, on a l'habitude de dire, avant de donner les sanctions qui seront appliquées en cas de diffamation, on dit ceci, un truc qui me plaît beaucoup. On dit que la diffamation détruit une vie, d'accord? Et porte des erreurs dans toute information. C'est-à-dire que il n'y a plus d'assurance dans les informations qui passent. On va me donner une information, je vais dire, est-ce que ça c'est vrai? Tout ça parce qu'il y a trop de diffamation aujourd'hui. Ce jeune-là ne pourra plus sortir la tête haute. Il a supprimé toutes ses vidéos sur TikTok. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Peut-être qu'il est en train de subir une dépression. Peut-être qu'il est dépassé par tout ce qui se passe. Il va passer dans la rue. Les gens vont croire ce qui a été dit sur lui et vont peut-être le tabasser. Et cette personne-là qui véhicule de si mauvais messages aura de très grandes sanctions aux yeux de la loi. À quoi bon se lever, prendre nos téléphones et détruire des vies? Parfois, je me dis que vaut mieux qu'on nous arrache nos téléphones parce que je ne sais plus à quoi ça sert d'avoir un téléphone. Parce que le téléphone est devenu notre propre mort. On a un téléphone et puis on se tue avec. Tu te lèves le matin, tu prends ton téléphone, tu commences à divulguer sur les trucs. L'enfant de tel est Woubi. Sans avoir de preuves. Devant une juridiction, quand on va t'appeler à la barre, quand on ira porter plainte contre toi, tu iras répondre à la convocation. Quand il sera une affaire de tribunal, quand tu vas arriver devant les tribunaux, quand on va te demander les preuves de tes accusations, est-ce que tu as des preuves?
Dans la vidéo, elle dit que oui, Mado a dit que c'est pas elle qui a dit, que ce sont ses amis qui sont venus lui confier quelque chose. Quand on va appeler les amis là, devenus dit, ces enfants diront qu'ils n'ont rien dit parce qu'il n'y a pas de preuve. Au tribunal, je vous ai plusieurs fois dit dans mes vidéos précédentes que les paroles, les preuves orales ne sont pas très acceptables parce que ce ne sont pas des preuves palpables. Est-ce que pendant que ces enfants lui disaient ça, elle les a filmés en train de le dire? Je ne suis pas sûre parce que si elle les avait filmés, elle aurait montré cette vidéo. Mais non, c'est elle qui est venue le dire comme ça sur la toile. Quand ces enfants seront appelés, ils nieront. Et toi, tu iras en prison. Je ne sais pas par quelle vidéo je dois passer pour interpeller les gens à éviter de diffamer sur les autres. Même si ce qu'on t'a dit c'est vrai là, tais-toi, gars, reste dans ta chambre. Parfois, je me dis que mieux on prend nos téléphones, on casse. Parce que nos téléphones là nous conduisent à faire du n'importe quoi, à détruire des vies et à détruire nos propres vies. Être enfermé, privation de liberté, c'est pas facile d'être enfermé en prison. Donc, s'il vous plaît, évitez ce genre d'actes. Je vais profiter dans cette vidéo pour expliquer un terme que beaucoup de gens m'ont demandé d'expliquer. On dit quand on te dit, on t'enferme avec sursis. Par exemple, on te donne 1 an avec sursis. Alors, le sursis, c'est quoi? Ça veut dire que tu seras condamné, mais que tu ne seras pas en privation de liberté. C'est-à-dire qu'on ne va pas te laisser emprisonner dans une prison. Tu seras dehors, mais il y aura des conditions. Dans une affaire de diffamation, par exemple, ou d'atteinte à l'honneur sur les réseaux sociaux, quand on arrête une personne et qu'on lui donne amende, et puis on lui dit avec sursis, peine avec sursis, on peut lui donner comme condition, tu seras dehors, mais tu ne vas plus utiliser ton téléphone pendant 1 an. C'est-à-dire que ton téléphone là, tu ne vas plus aller sur les réseaux sociaux avec pendant 1 an. Et le jour où tu enfreins les règles du tribunal, le jour où tu oses faire une vidéo, poster une vidéo sur les réseaux sociaux, tu es fichu. C'est-à-dire que cette fois-là, la peine que tu avais là, on peut même tripler, on t'enferme parce que tu as désobéi au règlement. Donc, les peines avec sursis, ne pensez pas que c'est facile. Hein. Quand on te dit, oui, avec sursis, tu es dehors, mais tu es en prison. Tu n'as aucune liberté d'action. Parce qu'on peut te dire, tu ne sors pas du pays. En temps, peut-être que tu travailles, ton travail nécessite que tu sois hors du pays. Donc, ce qui veut dire que toi-même, tu gâches tes propres affaires. Je vous en prie, évitons de publier des choses dont nous ne sommes pas sûrs sur les réseaux sociaux. Maintenant, imaginons que ce jeune Maël, dont moi je ne connais pas l'âge, est peut-être mineur. Là, c'est encore plus grave. C'est très grave de porter des accusations sur un enfant mineur. Ça peut causer beaucoup de choses sur son moral et ce qui va aggraver encore plus votre cas arrivé au tribunal. Non, je vous en prie, je vous invite tous à une discrétion, à éviter d'utiliser notre parole comme des armes de destruction massive. Parce que la langue actuellement est plus destructrice que toute autre chose. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais beaucoup avoir vos avis en commentaire, ce que vous pensez de cette situation actuelle qui se passe en Côte d'Ivoire. J'aimerais que tous ceux qui ont des questions à me poser dans un sens juridique, laissez vos questions en commentaire. Plein de personnes m'ont demandé un numéro, mais je vais vous le donner ultérieurement. Pour le moment, j'ai quand même une page Instagram dont j'ai mis le lien dans ma bio. Je vous invite tous à m'écrire, à me dire tout ce que vous avez aussi sur ma page Instagram. Mais vous pouvez également laisser vos questions dans les commentaires. Toutes questions, tout ce qui vous arrive peut-être dans un sens juridique et que vous aimeriez avoir peut-être un petit conseil de ma part, je vous en prie de laisser vos questions. Merci, à la prochaine.